La société civile Force Vive de la République démocratique du Congo ne prendra pas part aux consultations entamées par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité en vue d'une formation d'un gouvernement d'union nationale, tandis que leurs collègues sont dans des zones occupées par la rébellion ou en exil. La première ministre Judith Suminwa a reçu l'équipe d'experts internationaux en République démocratique du Congo, conduite par sa présidente Marie-Thérèse Keïta. Nouvelle session d'information à la télévision de l'éducation. Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous. Place au développement des titres dans l'actualité. La société civile Force Vive de la République démocratique du Congo ne participera pas aux consultations entamées par le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité pour une formation d'un gouvernement d'union nationale, tandis que leurs collègues sont dans des zones occupées par la rébellion ou en exil. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue public ce mardi 25 mars 2025 à Kinshasa par Jean Bosco Lalo, premier vice-président de cette structure. Pour plus de détails, suivez cet élément des copains Koutoumissa. Bureau de coordination nationale de forces vives de la RDC qui suit de très près, mais avec beaucoup d'amertume, l'évolution tumultueuse du contexte sociopolitique de notre pays depuis belle lurette, forte de ses très longues expériences depuis la conférence nationale souveraine jusqu'à ce jour, estime inopportune à la phase actuelle sa participation aux consultations politiques qui ont débuté le lundi 24 mars 2025 sous votre facilitation. Les actions citoyennes menées par nos membres à travers toutes les provinces, se battant bec et ongles pour revendiquer la suprématie de la Constitution, l'unité nationale, l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation et l'intégrité du territoire national, la souveraineté nationale, le respect des institutions dûment établies, la gouvernance inclusive et participative. Depuis le début de cette crise, plusieurs messages d'alerte ont été envoyés aux autorités compétentes pour des solutions idoines. Les acteurs de la société civile Force Vive que nous représentons et quelques-uns des mouvements citoyens vivent en clandestinité et d'autres en exil forcé pour avoir été loyaux envers la République et ses institutions légalement établies. Notre participation aux consultations politiques, sans avoir obtenu des assurances d'intervention en faveur de nos collègues des zones sous occupation de la rébellion et en exil, serait une insouciance coupable. Une réponse donc à notre requête nous encouragerait à participer aux consultations. De son côté, le docteur Pascal Makoni, analyste politique, salue l'initiative de la consultation concernant le gouvernement de l'Union nationale, mais ce dernier demande qu'elle soit inclusive. Il est au micro de Bénédicte Oboué et Djibril Bakamba. La première chose que nous voulons de lui, qu'il soit un homme net, un homme sans parti pris, c'est-à-dire un homme net qui écoute tout le monde et qui prend le désirata de tout le monde. Qu'il écoute la majorité, qu'il écoute l'opposition, qu'il écoute la société civile, mais qu'il écoute aussi les indépendants. Des hommes qui ne sont pas classés ni dans la société civile, ni dans la politique, ils sont là indépendants, des hommes d'affaires. Ils doivent aussi écouter des hommes d'affaires parce que pendant cette période de guerre, ils sont aussi en train d'en pâtir par rapport à leur travail. Donc c'est une très bonne chose de consulter, mais seulement que ces consultations ne soient pas comme Sun City bis, comme Senko bis, comme Kodjo bis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a déjà vécu des choses et des circonstances pareilles où on consulte pour que la même personne, la même chose ou la même vision revienne. Non, le Congo a besoin d'être uni et des hommes et des femmes forts qui ont une vision pour le Congo. Ce n'est pas seulement dit qu'il faut avoir un parti politique ou avoir été membre d'un parti politique pour figurer dans les gouvernements. Non, il y a des hommes et des femmes comme nous, je me donne l'audace de le dire, qui peuvent apporter quelque chose pour ces gouvernements, qui peuvent apporter quelque chose pour le bien-être du Congo. Mais aussi, il faut amener des gens à travailler dans ces gouvernements qui soient des hommes qui connaissent le Congo.
Parce qu'aujourd'hui, il y a des centres qui sont là pour chanter, pour danser, mais qui ne connaissent pas le Congo et les besoins immédiats du Congo. Ce que j'aimerais donner comme conseil aux conseillers, c'est pour dire qu'ils ne prennent pas seulement le besoin, comme j'ai entendu quelqu'un dire, le poids politique, nous avons des poids politiques, que nous savons aujourd'hui que le Congo a besoin seulement de patriotes, des hommes qui ont compris qu'à côté de son Excellence Félix Tshisekedi, ils peuvent agir et ils peuvent oser. Comme annoncé au sommaire, la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, a reçu l'équipe d'experts internationaux en République démocratique du Congo, conduite par sa présidente, Marie-Thérèse Keita Bokoum. Au cours de leur échange, la mise en place des différents mécanismes de justice transitionnelle pour mettre fin à l'impunité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez cet élément de Julien Mwamba. Nous avons eu l'honneur d'être reçus en audience par Madame le Premier ministre pour justement échanger sur notre nouveau mandat qui a été décidé par la résolution en octobre et renforcé par la résolution du Conseil du 7 février 2025 qui a aussi créé 2 autres organes très importants qui sont une commission d'enquête et une commission d'établissement des faits. Donc nous avons vraiment 3 équipes aujourd'hui qui travaillent en RDC à la demande du Conseil des droits de l'homme pour justement appuyer le Congo, la RDC et le gouvernement notamment à aider à mettre en place cette lutte contre l'impunité, d'autant plus qu'on a depuis le mois de janvier une recrudescence de la crise qui a créé beaucoup de souffrances, notamment beaucoup de déplacés, beaucoup de victimes, beaucoup de réfugiés, avec aussi l'ouverture des prisons qui a laissé ouvert beaucoup de criminels et qui sont un véritable problème aujourd'hui pour la sécurité des populations, et là c'est notamment la question des défenseurs des droits de l'homme qui sont attaqués et menacés de tout. Et la première ministre a accueilli favorablement notre mandat, puisque c'était aussi une quête du gouvernement, a accueilli favorablement notre mandat et nous assurer d'une coopération pleine et entière, mettre en œuvre ce mandat. En échange, nous avons assuré de notre soutien, nous avons vraiment exprimé nos regrets pour ce qui vient de se passer, ce qui se passe dans l'Est, et nous appelons à la vigilance pour avoir justement des stratégies préventives, pour ne pas que cela se répète ailleurs. Donc mettre en place des structures et des plans pour que justement ça ne se remette ailleurs. Et nous avons parlé aussi des progrès dans le domaine des droits de l'homme, dans le domaine de la justice traditionnelle, notamment l'entité de liaison, notamment les projets aussi de loi qui vont être votés bientôt et qui vont vraiment dans le sens d'une amélioration de la mise en œuvre de la justice traditionnelle dans le cadre d'une meilleure coordination. La première ministre Judith Suminwa a participé à la cérémonie commémorative du décès du tout premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu, organisée par la notabilité en Congo en collaboration avec sa famille biologique au rond-point Kimpwanza dans la commune de Kasavubu. Encore une fois de plus, suivez cet élément de Julien Mwamba. C'était en présence de plusieurs autorités du pays, entre autres les députés nationaux, des sénateurs, le bourgmestre de la commune de Kasavubu et les autorités coutumières Nkongo. Pour rendre hommage à Joseph Kasavubu, la patronne de l'exécutif central a déposé devant son monument une gerbe de fleurs avant de fleurer de ses doigts la table de travaux en bois bien conservé et d'examiner le document signé par celui qui a présidé à l'avenir de la RDC après l'indépendance. Pour la chef du gouvernement, les valeurs de l'ancien président Joseph Kasavubu méritent d'être transmises à chaque Congolaise et aux générations futures pour une appropriation de son histoire. C'est un honneur pour moi, première femme, première ministre, de pouvoir venir ici pour commémorer le décès du premier président de la République démocratique du Congo, qui est Joseph Kasavubu. C'est lui, il fait partie des pères de l'indépendance. Il a été quelqu'un d'une intégrité forte. On a pu le voir pendant son parcours à la présidence de la République. Et ce sont aujourd'hui des valeurs que nous voulons relever, que nous voulons partager avec l'ensemble de la population, en commençant par la population Congo, mais aussi avec l'ensemble du pays. Quand on parle d'unité nationale, il a pu
démontrer ces valeurs-là, cette unité, cette cohésion. Et je pense qu'on devrait faire suivre l'exemple. C'est aussi un honneur de voir que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État actuel, a honoré la mémoire du président Kasavubu en l'élevant au rang de héros national. C'est pour tout ça que j'ai voulu être ici pour honorer cette mémoire-là. Dans le contexte actuel où les pays font face à l'agression de l'armée rwandaise et des supplétifs de la coalition M23 AFC, l'appel à l'unité lancé par les patriarches Kasavubu doit interpeller le peuple congolais 56 ans après sa mort pour bloquer les ennemis internes et externes de la RDC. Pour rappel, Joseph Kasavubu, né en 1917 à Dizi près de Tchela, dans l'actuel Congo central, est décédé le 24 mars 1969 à Boma. Il a gouverné ce pays pendant 5 ans avant d'être évincé par un coup d'État orchestré par feu président Mobutu. Par la même occasion, la population quinoise a aussi honoré Joseph Kasavubu, premier président de la République démocratique du Congo, à l'occasion de la commémoration de son décès. Suivez cet élément. Aujourd'hui, Madame la Première ministre est sur tout le front pour sensibiliser le Congo à ne pas lâcher, à aimer le pays, à chérir le pays, à se battre pour le pays, afin que le Congo reste indivisible. D'abord, il faudrait rendre grâce à Dieu pour cette journée, parce que cela fut un bon moment. On ne célébrait pas notre président de cette manière. La deuxième chose, il faudrait féliciter le président Kasavubu pour le combat battu, parce que ce n'était pas facile à son époque de prendre le leadership. Donc il a été choisi par Dieu, parce qu'il y a eu plusieurs personnes, mais c'est lui qui a été élevé. Et je pense que nous devons lui rendre cet honneur. Alors en ce jour, nous sommes tous réunis ici pour rendre hommage à un homme, le président Kasavubu, qui a été le premier président de la République démocratique du Congo, un homme qui est jusqu'à ce jour un symbole d'humilité, un symbole de simplicité, un symbole de sérieuxité et bien évidemment un modèle de gestion. Tout à fait autre chose. Le chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements des FARDC est arrivé à Bunia le lundi 24 mars 2025. Le lieutenant-colonel, lieutenant général plutôt, allais-je dire, Yalingonza Douro Jacques est dans ces coins du pays dans le cadre d'une mission d'inspection des troupes et de commandement. Suivez cet élément de Nomi Katako. Général, chargé des opérations et renseignements. Mon général, détachement d'honneur, la 32e région militaire, garnison de Pau. Rentrez pour vous accueillir, pour rendre les honneurs, l'occasion de votre visite de travail à Bunia. Après les honneurs militaires, ici à l'aéroport Morongo de Bunia, la délégation du chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et renseignements s'est rendu au gouvernorat de la province de l'Ituri. Là-bas, un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboyan Kanchamadjoni, aux côtés des commandants de grandes unités, a eu lieu. Le numéro 1 de la province de l'Ituri a brossé brièvement la situation sécuritaire et opérationnelle de sa province. Au sorti, le représentant personnel du chef d'état-major général des forces armées a dévoilé à la presse l'objectif de sa mission. La situation sur le terrain, comment ça se passe ici avec le général Johnny Luboya Kachama qui est le gouverneur militaire et commandant des opérations. C'est-à-dire la mission c'est pour l'inspection des troupes et une mission de commandement. Il a invité tous les groupes armés à déposer les armes sans aucune condition. On appelle à tous les groupes armés de déposer les armes et de suivre le processus PDDSS pour donner à la population de l'Ituri la paix. Les groupes armés, on n'en a pas besoin. Si de l'autre côté, il y a les VDP, les volontaires pour la défense de la patrie, ils sont en train de combattre contre l'ennemi. Mais ici, les groupes armés de l'Ituri sont des criminels, sont en train de tuer les gens.
Ce n'est pas les groupes armés qu'on peut dorloter, ils doivent déposer impérativement les armes. Le lieutenant général Charingo Nzandour Jacques a également confirmé la poursuite des opérations conjointes en Ituri entre les forces armées et l'UPDF en vue d'éradiquer complètement les poches d'insécurité dans certains coins de la province. En Ituri, toujours un bâtiment administratif en faveur du territoire des Mahagi, ici dans le cadre du programme de développement local, le 145 territoires, dans l'objectif d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres dans ces territoires. La remise provisoire de ces bâtiments aux autorités du territoire a eu lieu le mardi 25, c'est mardi, allez dire 25 mars 2025, suivi cet élément, Dynamique Atako, encore une fois de plus. L'Ituri, une province sous état de siège à la tête du lieutenant général Luboyanka Chomadjoun, demeure la province championne dans l'exécution du PDL, 145 territoires. Ce programme avance à pas géant. Le territoire de Mahagi dispose désormais d'un imposant bâtiment administratif en remplacement de celui hérité de l'époque coloniale. Ceci grâce à la volonté manifeste du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'engage à doter tous les territoire de la RDC, des infrastructures, de bases adéquates. La cérémonie de la remise provisoire de cet édifice à l'administration du territoire de Mahagi a eu lieu ce mardi au chef-lieu de ce territoire. Le colonel Jacques Dussanoa Laloua, administrateur de ce territoire, a eu des mots justes pour remercier le géniteur de ce projet bénéfique pour la communauté. C'est ici l'occasion de rendre les hommages les plus déférents au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision pour le progrès et le bien-être des communautés en partant du Congo profond au cœur des priorités nationales. Le délégué de Beseko revient sur les réalisations à ce jour de ce programme. À Mahagi, il y a 19 projets, dont 12 écoles, 6 centres de santé et un bâtiment administratif réceptionné ce jour et mis en œuvre par l'entreprise New As Building. Pour le président de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, l'honorable Sami Djakonga, la construction de ces bâtiments administratifs réaffirme davantage l'autorité de l'État dans ce territoire. Nous ne pouvons qu'être plus satisfaits parce que ces bâtiments étaient bijoux que le chef de l'État a donné à la population du territoire de Mahagi tout entière. Et nous tenons à les remercier très sincèrement par rapport à cette action. Signalons que ce bâtiment est équipé en mobilier et outils informatiques. Il s'ajoute aux 2 autres construits en parfaite utilisation sur les 5 territoires de l'Ituri répartis dans 3 projets en province de l'Ituri. Changeons de chapitre à présent. Les femmes leaders des 26 provinces de la République reçues en audience par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, elle qui est reconnue dans le leadership du secteur humanitaire. Suivez cet élément. Les femmes leaders des 26 provinces de la République démocratique du Congo avaient sollicité le plaidoyer de la ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale auprès du chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour leur mémo qui, selon elle, la solution pour sortir la RDC dans cette crise humanitaire, c'est le dialogue. 24 heures après, Nathalie Aziza Mounana a remis simultanément à la chef du gouvernement, Jules Soumino Toulouka, et au directeur de cabinet du chef de l'État le document détaillé pour un dialogue entre la République démocratique du Congo et ceux qui occupent illégalement le sol congolais dans sa partie est. Après que le gouvernement congolais ait décidé de dialoguer directement avec le M23, ces femmes leaders de 26 provinces sont venues non seulement remercier Nathalie Aziza Mounana, mais pour avoir plaidé la cause de ces femmes, mais aussi proposer à cet effet l'initiative d'un deuil national au nom de la solidarité nationale. Nous avions initié une démarche le 20 février, d'accord, laquelle démarche était de déposer un plaidoyer qu'on devait faire parvenir au chef de l'État, mais nous étions passés par un plaidoyer pour que le chef de l'État accepte d'aller au dialogue
pour finalement endiguer cette guerre. Parce que on ne peut pas résoudre un problème, quel que soit le domaine, on ne peut pas résoudre des problèmes sans s'asseoir, se mettre autour d'une table. Nous voulons que la République démocratique du Congo puisse plaire. Les âmes qui sont tombées, ne sachant même pas pourquoi ils sont tombés. Les bébés qui sont tombés, les femmes qui sont tombées en mettant au monde, ne sachant même pas pourquoi les bombes sont tombées dans la maternité. Il faudrait que cela nous puisse sortir dans notre cœur. Dans cette marche, il n'y a pas un gagnant ni un perdant, mais il y a que la République démocratique du Congo qui sera mise à l'honneur. Tout à fait autre chose, le président du mouvement des réveils de personnes vivant avec handicap, Daxi Masséna, a offert une moto à la cellule de Munke 1 dans la commune de Lantélé. Suivez cet élément de Ginel Pizo et Fanny Chiswaka. C'est avec immense joie que la présidente de la commune de Lantélé a accueilli Daxi Masséna, président national du mouvement des réveils des personnes vivant avec handicap, venu offrir une moto à la cellule de Minké 1. Ce moment a également été l'occasion de dénoncer la guerre d'agression rwandaise, dont l'une des conséquences est l'augmentation du nombre de personnes en situation de handicap en RDC. Au nom de ses pairs, Daxi Masséna a plaidé pour l'intervention du chef de l'État en faveur de l'autonomisation de personnes vivant avec handicap. Nous avons résolu d'apporter une assistance sociale à toutes les personnes vivant avec handicap dans les besoins. C'est ainsi l'occasion pour nous de lancer un appel pathétique au chef de l'État pour nous soutenir dans la lutte de rendre autonome les personnes vivant avec handicap et ainsi mettre fin au phénomène de mendicité. Le secrétaire général et le porte-parole du mouvement a souligné l'importance de ce don qui vise à lutter contre la mendicité et améliorer l'image des personnes vivant avec handicap. Ça, c'est notre coutume. On a commencé avec la cellule de Mini-Congo en Gaba depuis le 3 mars dernier. Mais aujourd'hui, nous sommes le 24 de ce même mois pour donner vraiment cette idée vraiment du développement auprès de notre cellule de Munke 1. Comme on a acte Oyondenge Salemi, vraiment esengo makasi d'encourager le président de la Biso nationale, le président Daxi Masséna Moba, vraiment pour une initiative où il y a Zouaki, il y a quand même des personnes vivant avec handicap, il y a une idée pour que Sunga Kabiso. Dans cette période de guerre, toutes les couches sociales se mobilisent derrière le chef de l'État, y compris les personnes vivant avec handicap, représentées par Daxi Masséna à travers le mouvement de réveil des personnes vivant avec handicap. Et pour boucler complètement cette session d'information, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani, a renforcé la police nationale congolaise en véhicule d'intervention le week-end dernier. Pour le détail, suivez cet élément de Léon Singimbi et Delphin Tundula. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a procédé à la remise officielle du deuxième lot de 100 véhicules et matériels en renforcement aux capacités opérationnelles de la police nationale congolaise. Cette nouvelle dotation s'ajoute aux 50 premiers véhicules remis. Devant plusieurs médias, le commissaire général de la police, le général Benjamin Alongaboni, a souligné que ces nouveaux véhicules acquis grâce aux efforts du gouvernement faciliteront les opérations. Ce sont d'abord les expressions de satisfaction, que si ça fait de très longtemps, la police n'a jamais été dotée en matériel roulant si nombreux comme nous le pouvons le constater la seconde fois. Pour une première fois, nous avons réceptionné 50 bus. Et bien avant cela, quelques Land Cruiser et quelques véhicules conteneurs. Aujourd'hui, nous réceptionnons encore 100 dans tous les que nous avons. C'est pour rendre mobile toute la police et que les interventions soient à l'heure précise pour ne pas laisser la population abandonnée en elle-même. Place au rappel des titres. Vous avez suivi dans ce journal, la société civile Force Vive de la République démocratique du Congo ne prendra pas part aux consultations entamées par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de la sécurité en vue d'une formation d'un gouvernement d'union nationale, tandis que leurs collègues sont dans des zones occupées par la rébellion ou en exil.
mais aussi la chef du gouvernement Judith Suminwa qui a échangé avec l'équipe d'experts internationaux en République démocratique du Congo, conduite par sa présidente Marie-Thérèse Keïta. C'est ici qui prend fin complètement cette session d'information. Si vous avez une minute, merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Merci de nous donner confiance pour s'informer. Et surtout, restez penchés au programme de la télévision de l'éducation et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.